Malobana ya suka ezalaki frère aime la grâce. Et pesi pasi ya kosakana te mokolo ya dimanche avant-hier awa dimanche le 19 octobre. Comment on a pasteur Otinel akufi en pleine prédication na Bakongo na province ya Bakongo bien sûr na Mwanda et pesi pasi ya kosakana te pasteur là qui est en plein culte takalombika frère aime la grâce de Dieu akwei akufi akei et puis si pasi pona batu oyo bayebi nzambe te boloba nini ezalaki moyen oyo nzambe apreparaki pasteur oyo akende to ezali ndenge tokomona bavideo ekotambola awa bato baye koloba dime ezali mpo ya nzambe soki nakosi nzambe abomanga yo kabu baplafond ekweleli ye tokozongela yango awa na émission ya lelo kaka na émission ya lelo yaya tokotalisa yo bayike ba comprendre te balobi en plein délivrance ntaba a mutu abongwani ntaba yaya est-ce que zali ya solo to zali ya lukutanga pe la comprendre image ote est-ce que batu na culte ntaba kote aye kosambela mutu ayaki na ntaba apesa offrande taba kati singa to délivrance mutu abongwani ntaba na kati église epesi mbutu tokosola yango awa na émission ya lelo kaka na émission lelo ya tokotikela yo otala histoire d'amour réseaux sociaux oyo Facebook Instagram YouTube Snapchat nyonso tout Instagram surtout et pesi batu ebele vie ba histoire ya batu ebele soko landi yango na Instagram okomona ke batu oyo ba gagner vie à partir ya Instagram bakoko gagner vie peut-être bana basi bakutana mibali ya mbongo mibali ya bien ba mibali bakutana basi ya bien aza élégant ne surtout wana et la vie avance mais suka nango ezali mabe bato ba ikepe vie na bango ekoyi mukuse kaka pona ba réseaux sociaux na suka awa ya tokotikela yo oyoka histoire d'amour et bandaki bien na réseaux sociaux est tourné en vinaigre wala bokolanda yango awa ngai na bino elongo yango maso tokosola awa na émission ya lelo. À 21 ans, Augusta mène la vie dont beaucoup de jeunes femmes rêvent. Brillante étudiante, elle est aussi une influenceuse suivie par plus de 120 000 abonnés sur Instagram. Sur ses réseaux, elle partage l'image d'un train de vie luxueux, toujours souriante, toujours élégante, au bras de son petit ami Benjamin, plus connu sous le nom de Killaboy. Lui se présente comme un entrepreneur en crypto-monnaie à succès. Ensemble, ils voyagent, ils affichent leur virée en jet privé, leurs soirées en boîte VIP, leurs dîners dans les restaurants les plus chics. Tu as rappelé que ndeko nyonso tout ozali na Afrique australe, na Afrique du Sud, topé Cape Town précisément, Johannesburg wapi olingi omtinda mituka na Congo. Ozali ko luka ba chauffeur, o ba makami tuka na Congo, ba pusi mituka à partir de Afrique du Sud ti na frontière na biso na Kasumbalesa. Benga biso tokochwa en contact na ba chauffeur ya malamu o ba kosunga na bakambo ebele yo okende te mutuka na ko koma kitoko benga biso à partir numéro na biso ya rédaction ebiango plus 27 61 88 58 4 5 5. Dans l'ombre, des milliers de femmes et d'hommes souffrent en silence. Des cicatrices invisibles, des regards fuyants, des douleurs que personne ne comprend vraiment. Mais aujourd'hui, un espoir renaît. Le célèbre docteur Guylain Le Bourgeois, dermatologue esthéticien reconnu, de renommée internationale. Avec plus de 24 ans d'expérience, il a transformé des milliers de vies, redonné confiance, espoir et beauté à ceux qui pensaient ne jamais guérir. Nous vient tout droit de Johannesburg, Afrique du Sud. Quand Afrique du Sud, moni mboka mundele, non Afrique du Sud kitoko, auto, on va ramener ça très bien. Donc désormais, cabinet docteur Guylain Le Bourgeois n'a qu'à Afrique du Sud. Par les cris d'une communauté brisée, une population en détresse, a redonné l'espoir à des milliers de personnes souffrant de taches noires, acné sévère, vergetures, eczéma, cancer de la peau. Ils ne se contentent pas de soigner, ils transforment des vies. Ils étaient désespérés. Aujourd'hui, ils témoignent d'un miracle. Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 27 ans et je vis en Afrique du Sud. Avant, ma vie était un combat quotidien. Je souffrais de taches noires sur le visage. J'avais honte de ma peau, honte de sortir, honte même d'aller à des soirées avec mes amis. Un jour, une amie m'a parlé du docteur Guylain Le Bourgeois. Elle m'a dit, il change des vies. Au début, moi, j'étais sceptique.
Mais au fond de moi, j'avais ce petit espoir. Alors j'ai décidé de tenter ma chance, et ce fut la meilleure décision de ma vie. Grâce à son traitement et surtout au lait de beauté Déborah, ma peau s'est transformée. Merci au docteur Guillain le Bourgeois. Ce n'est pas juste un médecin, c'est un sauveur de peau, un faiseur de miracles. Bonjour, je m'appelle Judith, j'ai 37 ans, je suis infirmière et je vis à Johannesburg, en Afrique du Sud. Je souffrais d'eczéma sévère. J'ai consulté, j'ai essayé des traitements, sans résultat. Jusqu'au jour où j'ai entendu parler du docteur Guillain le Bourgeois. Je me suis dit, pourquoi pas? Peut-être que lui, il comprendra vraiment. Dès la première consultation, j'ai senti quelque chose de différent. Grâce à ses soins et à ses produits, aujourd'hui, je me sens belle. Docteur Guillain le Bourgeois est là pour révéler la beauté naturelle qui est déjà en vous. Il sera présent le 28 mai 2025 à Brazzaville, le 5 juin 2025 à Pointe-Noire. Contactez-la dès maintenant. Appelez les numéros à l'écran. Star na domaine nanga, na docteur en cosmétique. Hein? Ne faut pas confondre. Taille, basola bassin, taille acoustique, c'est docteur Guillain le Bourgeois. Vous en avez posé à relancer ma poitrine na yo, ko fongola bassin na yo. Yamado, Yamalonga, oya bien wana, c'est docteur Guillain le Bourgeois. Aussi bien limeti pembene sase papa sueno nini baba makamoto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wana bomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini po ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la... Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokoyo télévision bisika nyos tu bozwami merci na confiance pe fidélité bozali ko continuer ko pesa programme oyo radio lokole masolo epai wapi chaque fois bozali ko kutana pona ko solo la makambu oyo ezali ko leka na communauté na biso africaine soki bali boso otala biso yebake babenga biso fiston pelende tata ya Cedek to sengi na yo osabone ya Vous s'abonnez massivement. Tout n'a pas pembeni ya pembeni. Est-ce que vous s'abonnez déjà? Ce qui vous s'abonnez, yebaka bongo ko partager. Toko bandana information oyo ya ko scenario boyaya. Osayi en Afrique du Sud partout dans tous les quatre coins. Topé na mikili en poto wapi onyos osomi mituka à partir ya zi et comme en Afrique du Sud olingi ekende Congo. Muta memela mutuka na Congo benga biso toko tient en contact na ba agence kitoko oyo ba ko sunga yo ba pusi mutuka na yo. Malé balandeli yo ba démarche banda na port ya Durban ba keyimutuka ekoti na ba track ba trela ti na frontière ya Afrique du Sud Bedbridge ba pusi yango ti na Lubumbashi ba sungi yo pe na douane kitoko benga biso na numéro na biso ya rédaction plus 27 61 88 58 455 voilà. Il y a tout d'informations au Yamawa et si pas si to que de bongo na Mwanda na province ya Congo central et pas wapi pasteur Otinel Atikibiso en pleine prédication et salamaki kaka awa mokolo ya dimanche le 19 octobre en pleine prédication pasteur abandaki côté ya atei malamu kasi tanga misi phrase ya suka sa dernière phrase était frère aime la grâce de Dieu. Tant que le frère aime la grâce de Dieu, na simalango pasteur, à quoi il a mabelé, à perdre d'équilibre, bakei, babengi, bakena l'hôpital, lui pasteur, à zongisi, molimo et pas un colon nzambe. Est-ce que c'est là qui moyen, oyo, nzambe a prévu qui pour la pasteur, oyo, attendez, to, c'est là qui ni tension, t'es là comme monter, mort naturelle. Alors, et salim ba liboso tout le monde va pasteur et belé, va kufa pe sur scène, dengoana, donc nzambe là qui moyen, oyo, nzambe, a prévoir qui pour la pasteur ou akende to lobigaka to milengele malamu nzambi to yebi mokolote to yebi pengunga te
Donc, au nom de toute l'équipe de la radio Lokoye Télévision, nous présentons nos très sincères condoléances à la famille du pasteur Otinel à Mwanda, mais aussi à tous les fidèles de son église. Et voilà, ça s'est passé le dimanche au 19 octobre. Totika la kaka na makambu ya ba église pour la tolo baboyaya et pesi batumutu ko soa oyo na mboka na Luanda to wapi na Angola to na Mozambique to wapi na Brésil yaya délivrance ezali ko sala na église to ebité ba ekipa lobi nga na comprendre yango te est-ce que en pleine délivrance mutu abaluki ntaba po to betela kabino lisolo ya noko na biso oyo abaluka kantaba tilelo atikala ntaba bantaba lisusu batekaka na wenze boyebi so noko pi rojete baluka ntaba to betaki yango awa yango so keso bantaba so bantaba ntaba saka mawa ozo lingo so bantaba boye ntaba otala oboye est-ce que ça la bantaba ya solo to basala ka mutu ya en plein délivrance bamolika ntaba kota na église ntaba bandi ko panza ba litre abandi ko take ba tokata église est-ce que ntaba oyo mutu yaki na ntaba comme étant don apesa na église offrande to prière le kaki makasi mutu abongwani ntaba to ndengani ne pesi mutu ko swa awa na Brésil pasi ya kosakala te ya makambu ya boy to ebite esuki ndengeni metoko zonga lisusu pona kotalisa yo ya solo likambu oyo esuki ndengeni na Brésil somwe ntaba mutu abaluki ntaba to ntaba kote l'église pe aye ko sambela asoko kate kande leki abali ko panda ba litre boye somwe otoloba kite tolobi voilà ya sikoto kotikela yo Hollanda histoire d'abord d'amour et puis est tourné en tragique yaya keba na mibali otolobaka obaka mibali ya mbongo batu ebele baya na réseaux sociaux oyo mutu na mutu aya na but na ye mutu na mutu aya na objectif na ye yo yaki réseaux sociaux pona nini mususu bayaka ya solo pona kopesa information pona kosunga batu baye ba information ekoleka na mokilo kola radio lokole mususu pe ye pona kosala ki Chelsea mususu pe ye pona koteka pilipili mususu pe asala ka business na ye azui réseaux sociaux oyo comme étant support yo moko yeba eloko nini oya kosala réseaux sociaux oyo tisaka réseaux sociaux comme étant tremplin ya eloko nini kasi histoire d'amour oyo epesi ngai pasi ebandaki malamu esuki na vinaigre tolanda histoire ya landa histoire oyo attentivement tolanda yango attentivement biso nyonso tout vous allez comprendre à la fin ebandaki bien esuki ndenge nini ete ya bino hein tolanda ensemble. À 21 ans, Augusta mène la vie dont beaucoup de jeunes femmes rêvent. Brillante étudiante, elle est aussi une influenceuse suivie par plus de 120 000 abonnés sur Instagram. Sur ses réseaux, elle partage l'image d'un train de vie luxueux, toujours souriante, toujours élégante, au bras de son petit ami Benjamin, plus connu sous le nom de Killaboy. Lui se présente comme un entrepreneur en crypto-monnaie à succès. Ensemble, ils voyagent, ils affichent leurs virées en jet privé, leurs soirées en boîte VIP, leurs dîners dans les restaurants les plus chics. Aux yeux de tous, ils forment un couple glamour, le couple parfait. Mais derrière les photos impeccables et les apparences de contes de fées, la réalité est tout autre. Et ce qui ressemblait à une histoire d'amour idéal va rapidement se transformer en une relation toxique et dangereuse qui mènera au pire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est une affaire tragique, rocambolesque, pleine de rebondissements qui nous montre une fois de plus que les apparences sont souvent trompeuses, notamment sur les réseaux sociaux. Je ne vous en dis pas plus et je vous propose de découvrir ensemble tous les détails de cette tragique affaire. C'est le 3 février 2002 à Lagos au Nigeria qu'Augusta Osedion Onwabangbe voit le jour. Lagos est une ville immense et bouillonnante. C'est la ville la plus peuplée d'Afrique et elle est considérée comme le cœur économique du pays. Une cité côtière où les gratte-ciel côtoient les quartiers populaires, où la circulation est étouffante et où la vie ne s'arrête jamais vraiment. C'est dans cette ville tumultueuse que grandit Augusta, une petite fille souriante et pleine de vie. Mais son enfance est marquée très tôt par une épreuve douloureuse. À seulement 6 mois, son père quitte le foyer pour partir aux États-Unis, abandonnant sa mère Cordelia seule avec 2 enfants à charge.
Cordelia doit alors redoubler de courage. En plus de son travail, elle enchaîne les tâches les plus rudes. Porter des blocs, transporter de l'eau, du sable, faire tout ce qu'elle peut pour subvenir aux besoins de sa fille et de son fils. Son salaire ne suffit pas et pour donner un avenir à ses enfants, elle n'hésite pas à vivre à crédit. Un souvenir marquant va profondément influencer Augusta. Alors qu'elle n'a que 5 ans, elle surprend sa mère en train de pleurer sous la pluie. Cordelia tentait tant bien que mal de protéger ses enfants des gouttes qui s'infiltraient jusque dans la chambre. Ce jour-là, Augusta lui fait une promesse. « Plus tard, quand je serai grande, je sécherai tes larmes. » À partir de ce moment, elle nourrit une détermination sans faille. Réussir ses études, obtenir une situation stable et surtout offrir à sa mère la vie qu'elle mérite. Augusta sait qu'elle peut toujours compter sur son frère, toujours présent et protecteur. Ensemble, ils traversent les épreuves du quotidien sous le regard attentif et aimant de leur mère. Augusta n'a donc jamais manqué d'amour. Très vite, elle se distingue par ses résultats scolaires. Brillante et déterminée, elle figure toujours parmi les meilleurs élèves de sa classe, souvent même la première. Au lycée, elle finit par dissiper les doutes de certains enseignants et se hisse au rang de head girl, c'est-à-dire déléguée en chef, un rôle prestigieux qui vient récompenser autant ses compétences académiques que ses qualités de leader. Mais si l'école occupe une place importante dans sa vie, Augusta nourrit une autre passion, l'univers du spectacle, de la beauté et de tout ce qui s'y rattache. La danse, le chant, la mode, le maquillage. Depuis toute petite, elle se montre très coquette. Elle adore se maquiller, s'habiller et transformer le petit salon familial en scène où elle défile en s'imaginant déjà être l'une de ces stars qu'elle admire tant. Arrivée à l'adolescence, comme beaucoup de jeunes filles de sa génération, elle passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à contempler ces jeunes femmes qui exposent des vies faites de voyages, de luxe et d'élégance. Elle rêve, elle aussi, de se frayer un chemin dans cet univers et de devenir un jour comme ces idoles des réseaux, riches, suivies et reconnues. Mais Augusta ne se contente pas seulement de rêver. Très ambitieuse, elle se lance dès l'adolescence. Sa beauté et son aisance naturelle attirent rapidement l'attention. Elle comprend vite que les réseaux mettent en avant les contenus glamour, qu'elle peut tirer parti de son charisme et de son image pour se construire une audience, se démarquer et espérer atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. Augusta poste donc régulièrement sur les réseaux, principalement Instagram et TikTok. Petit à petit, ses efforts portent leurs fruits. Elle gagne des abonnés, son nom circule de plus en plus dans le milieu des jeunes influenceurs et son image commence à se forger. Pendant tout ce temps, la jeune fille n'est jamais seule. Elle peut toujours compter sur sa mère Cordelia qui devient naturellement à ses 15 ans son premier agent. Elle l'accompagne à ses castings, signe ses premières collaborations commerciales et veille à ce que tout se déroule au mieux pour sa fille. Au départ, Augusta accepte de présenter des produits gratuitement en échange de cadeaux ou de vêtements, puis peu à peu, elle commence à décrocher de petits contrats rémunérés et à toucher ses premiers cachets. Parallèlement, elle participe à des castings de mannequinat, pose pour des photos de mode et accepte de petits rôles, notamment des apparitions dans plusieurs clips musicaux. Leur lien dépasse largement le simple cadre mère-fille. Elles sont un peu comme des meilleures amies partageant confidences, inquiétudes et projets. Cordelia a d'ailleurs pour habitude d'appeler tendrement sa fille « maman », tant Augusta se montre attentionnée et prend soin d'elle du mieux qu'elle le peut. Malgré ses ambitions sur les réseaux sociaux, Cordelia, qui la suit dans chacun de ses pas, l'encourage et la conseille du mieux qu'elle peut, sait que sa fille garde les pieds sur terre. Même si Augusta rêve de gloire sur Internet, elle n'en oublie jamais ses études. Après avoir obtenu l'équivalent du baccalauréat avec mention, qui lui permet d'obtenir une bourse afin de poursuivre ses études, la jeune fille s'inscrit à l'université. C'est un véritable tournant dans sa vie. Elle doit quitter sa ville natale et surtout sa mère et son frère pour s'installer à Ibadan dans l'état d'Oyo où se trouve son université. Ibadan est situé à environ 120 km au nord-est de Lagos
et les allers-retours quotidiens sont impossibles pour une jeune fille sans voiture. La jeune étudiante prend donc la décision de vivre sur place, près du campus, afin de suivre ses cours dans les meilleures conditions. Elle choisit de partager un appartement avec une amie de longue date et camarade de classe, une jeune fille prénommée Peace. Entre ses cours et ses publications sur les réseaux, Augusta trace déjà les contours de l'avenir qu'elle s'est promis. À 18 ans, ses efforts commencent à payer. Elle utilise l'argent mis de côté grâce à ses collaborations et avec la participation de son frère, elle se paie d'abord son permis de conduire, puis parvient à s'offrir une voiture. Une liberté nouvelle qui lui permet de se déplacer plus facilement, de se rendre à ses castings, mais aussi de revenir à Lagos les week-ends et durant les fêtes pour retrouver les siens. Pour la jeune femme, cette étape marque une nouvelle phase de sa vie. Elle nourrit désormais un rêve clair et assumé, bâtir un véritable empire, devenir une influenceuse reconnue, gagner beaucoup d'argent grâce à son image et à son travail et surtout rendre fière sa famille qui l'a toujours soutenue. Mais bientôt, une rencontre va bouleverser son existence et accélérer la réalisation de ses rêves. Nous sommes en 2020 et Augusta a tout juste 18 ans. Elle étudie depuis quelques mois à l'université et tout se déroule à merveille. Elle fait partie des meilleurs élèves de sa promotion et parallèlement, elle s'est déjà construit une petite communauté engagée sur Instagram. Dans ce milieu, on la reconnaît comme une véritable influenceuse. Elle collabore avec des marques, participe à des événements promotionnels et profite aussi d'un cercle d'amis bien établi avec qui elle sort régulièrement le week-end, au restaurant pour boire un verre ou encore pour aller faire la fête. Car la jeune étudiante, bien que sérieuse et appliquée dans ses études comme dans ses projets, n'en demeure pas moins une jeune fille de 18 ans qui adore danser et s'amuser en soirée en boîte de nuit. Sur ses réseaux, elle publie des photos et des vidéos d'elle, souvent assez sexy, toujours dans des tenues qui mettent en valeur sa silhouette. Elle y partage également des fragments d'un train de vie luxueux, celui auquel elle aspire. Elles se font parfaitement dans les codes d'Instagram, où l'apparence et le paraître règnent en maître. Augusta correspond en tout point à ce que la plateforme met en avant, la beauté, la mode, le luxe, le rêve. C'est grâce à ces facteurs, mais aussi à sa régularité et à sa discipline, qu'elle voit son audience exploser rapidement. À 18 ans, elle a déjà réussi à atteindre plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, ce qui fait d'elle une jeune femme suivie, admirée et enviée. Et dans ce milieu de l'influence où tout le monde finit par se croiser, il n'est finalement pas étonnant qu'un jour ses pas rencontrent ceux de Benjamin Best Nayerungo, connu sous le nom de Killaboi sur les réseaux, un autre visage bien connu de la sphère internet nigériane. C'est à Lagos, en boîte de nuit, qu'ils se rencontrent. Augusta, avec sa beauté et son allure déjà affirmée, attire immédiatement le jeune homme. Lui se présente comme un entrepreneur en crypto-monnaie qui réussit et qui ne cache rien de son train de vie. C'est un flambeur, un garçon qui vit la nuit, qui aime montrer sa réussite et dépenser sans compter. Aux yeux d'Augusta, qui rêve de luxe, de notoriété et de ce monde brillant qu'elle observe depuis des années, il incarne tout ce qu'elle convoite. Benjamin a alors 24 ans, Augusta en a 19, il est plus âgé, plus installé et il maîtrise parfaitement les codes de cette vie mondaine. Leur rencontre est un véritable coup de foudre. Lui est séduit par la beauté et le charisme de la jeune femme, elle est fascinée par ce qu'il dégage, son assurance, sa situation et cet univers qui s'ouvre à elle. Très vite, ils se mettent en couple, ensemble ils deviennent ce que les réseaux appellent un couple goal, ils se photographient, se filment, se relient mutuellement, l'alchimie opère et leurs abonnés de deux côtés découvrent un couple glamour qui fait rêver. En un rien de temps, ils deviennent même, pour beaucoup, l'un des couples les plus enviés de Lagos. Benjamin est complètement fou de sa petite amie. Pour elle, rien n'est trop beau. Il ne recule devant aucune dépense.
Tous deux voyagent en business, en première classe et même parfois en jet privé pour s'envoler vers des destinations romantiques à travers l'Afrique. Chaque voyage devient une nouvelle occasion d'alimenter leurs réseaux sociaux de photos et de vidéos, toutes plus éclatantes les unes que les autres. À Lagos, il l'emmène faire du shopping dans les boutiques les plus luxueuses et lorsqu'il dîne, c'est toujours dans les restaurants les plus raffinés. Benjamin commande les plats les plus chers et la jeune femme de 19 ans a l'impression de vivre un rêve éveillé. Flambeur noctambule, habitué des clubs, celui qui se fait appeler Killa Boy aime, tout comme sa petite amie, s'afficher dans les boîtes de nuit de Lagos. Et maintenant qu'il est en couple, il ne ralentit pas le rythme, bien au contraire, il y entraîne Augusta. Ensemble, ils occupent toujours les sections VIP, commandant à chaque fois des bouteilles de champagne, attirant les regards de toute l'assemblée. Pour la jeune influenceuse, c'est comme accéder à un monde dont elle rêvait depuis l'enfance, un univers de reconnaissance et de luxe. Sur les réseaux, la jeune femme n'hésite d'ailleurs pas à exhiber ses cadeaux, ses sacs de luxe et ses voyages somptueux. Tous deux vendent l'image d'une véritable histoire d'amour digne d'un conte de fées moderne. À seulement 19 ans, tout semble réussir à Augusta. Elle est de plus en plus suivie sur les réseaux sociaux où elle s'impose désormais comme une influenceuse qui compte au Nigeria et partage sa vie avec un petit ami fou amoureux d'elle, riche qui ne cesse de la couvrir de cadeaux. Parallèlement à cette nouvelle vie, Augusta est également première de sa promotion à l'université, preuve qu'elle ne néglige pas ses études malgré sa notoriété grandissante. À son jeune âge, la jeune femme affiche donc une réussite totale aussi bien dans sa vie personnelle que dans sa vie académique et professionnelle. Malheureusement, derrière cette image parfaite, comme c'est souvent le cas, la réalité est bien différente. Derrière l'image d'un couple glamour, amoureux et soudé, la réalité est bien différente. Leur relation devient, au fil du temps, de plus en plus toxique, étouffante et dangereuse. En effet, Benjamin supporte de moins en moins l'attention que sa compagne suscite sur les réseaux, notamment Instagram. Au début de leur histoire, les photos et vidéos sexy qu'Augusta publiait ne semblaient pas le déranger, au contraire, il la soutenait dans ses projets, la filmait régulièrement et jouait même pour elle le rôle d'un véritable manager. Mais peu à peu, Killa Boy change. Il se met à scruter chacune de ses publications, à analyser les commentaires, et lorsque la jeune femme a le malheur de liker ou de répondre à l'un d'entre eux, il s'agace, consulte aussitôt le profil de la personne et l'interroge d'un ton insistant « C'est qui ce gars qui commente tes photos ?» Au départ, Augusta prend cela comme un signe de jalousie presque flatteur. Elle se dit que si Benjamin réagit ainsi, c'est sans doute parce qu'il l'aime profondément. Mais rapidement, cette jalousie tourne au contrôle permanent. Benjamin veut tout savoir. Avec qui elle sort, où elle va, ce qu'elle raconte à ses amis et même à sa propre famille. Il exerce sur elle une forme de contrôle coercitif. Et Augusta, peu à peu, commence à craindre ses colères, à redouter ses interrogatoires répétés. Chaque fois qu'elle sort avec des amis ou rend visite à ses proches, Benjamin la harcèle de messages et d'appels. « Appelle-moi en FaceTime, je veux savoir où tu es, ça me rassurerait. » En réalité, ce n'est qu'un prétexte pour vérifier avec qui elle se trouve. Au fil des mois, la transformation est visible. Ses proches la voient changer. Augusta, autrefois pleine de vie, charismatique, toujours souriante, devient de plus en plus fermée. Elle annule régulièrement des rendez-vous avec ses amis ou sa famille au dernier moment, prétextant que Benjamin venait de lui offrir un cadeau ou qu'elle devait rester avec lui. Dans les groupes de discussion, elle participe moins, s'efface peu à peu et s'éloigne progressivement de ses proches. Et quand elle se trouve physiquement avec ses amis, son esprit semble ailleurs. Son téléphone reste collé à sa main, prête à répondre immédiatement au moindre message ou appel de Benjamin, de peur de déclencher une nouvelle crise. Nous sommes en 2022, Augusta a désormais tout juste 20 ans, elle est très jeune et ne connaît pas encore vraiment les contours de l'amour. Elle confond ce comportement intrusif avec celui d'un homme amoureux et protecteur. Benjamin, de son côté, évolue officiellement dans le monde instable des crypto-monnaies.
C'est un univers où les fortunes peuvent se faire et se défaire en quelques heures. Jusqu'à présent, cela semble lui sourire. Il se présente comme un influenceur à succès dans ce domaine. Mais derrière cette image lisse, des rumeurs commencent à courir. Il serait en réalité un escroc notoire à l'image de certains influenceurs qui mettent en avant de prétendus groupes de paris sportifs infaillibles ou encore des crypto-monnaies soi-disant prometteuses, mais qui finissent par s'effondrer une fois qu'ils sont partis avec la caisse. De nombreuses personnes affirment avoir été victimes de ces arnaques et l'image de Killa Boy se dégrade de plus en plus sur les réseaux. Lorsqu'il tombe sur des commentaires qui le critiquent, il se met hors de lui. Et dans ces moments-là, il explose de colère, incapable de maîtriser ses nerfs, il se défoule sur Augusta. Pas par des coups, mais en trouvant toujours une raison de s'en prendre à elle, une réponse jugée trop tardive à un message, une photo postée sans qu'il l'ait validée. Progressivement, Benjamin prend possession de tous les aspects de la vie de la jeune femme. Elle s'isole de plus en plus, sa mère Cordelia remarque bien que sa fille n'est plus aussi épanouie, elle la trouve plus distante, comme si quelque chose s'était éteint en elle. Benjamin, lui, contribue à cet isolement, il crée volontairement des conflits avec ses amies, affirmant qu'elles sont jalouses de leur relation, et il lui suggère régulièrement de manquer des réunions familiales, prétextant qu'il a prévu quelque chose de spécial pour elle ce jour-là. Petit à petit, Augusta se retrouve coincée entre des proches qu'elle voit de moins en moins et un compagnon qui occupe désormais tout l'espace. La jeune femme apprend à marcher sur des œufs, elle surveille ses paroles, ses gestes et même ses vêtements. Tout devient une source potentielle de conflit, elle vit sous tension permanente. Et comme c'est souvent le cas dans ce genre de relations toxiques, Benjamin alterne entre excès et repentir. Après chaque dispute, il s'excuse, dit qu'il regrette et lui offre un somptueux cadeau, un sac de luxe, un téléphone dernier cri, un bijou ou même un voyage. En début d'année 2023, pour ses 21 ans, Benjamin lui offre un cadeau somptueux, une Mercedes-Benz C300 flambant neuve qu'elle s'empresse d'afficher sur ses réseaux. Mais inévitablement, quelque temps plus tard, une autre dispute éclate, suivie d'un nouveau cycle d'excuses et de cadeaux. Peu à peu, la jeune femme se retrouve piégée dans une cage dorée, une prison faite de soirées festives, de cadeaux luxueux, de voyages en jet et de démonstrations publiques d'affection. Certaines de ses amies, des membres de sa famille et surtout sa mère, inquiets de son changement de comportement, lui demande à plusieurs reprises si tout va bien, mais Augusta, chaque fois, répond que oui, que tout va bien, puis s'empresse de passer à autre chose, de changer de sujet. Elle raconte ses cadeaux, ses voyages, comme pour convaincre les autres, et peut-être aussi se convaincre elle-même. En réalité, elle fait bonne figure, elle cache la vérité et donne l'impression que tout est sous contrôle. Ses amis et sa famille, faute de preuves flagrantes, finissent par se contenter de ses réponses. Malheureusement, les choses vont bientôt prendre une tournure tragique. Nous sommes le mardi 11 juillet 2023. Cordelia, la mère d'Augusta, est tranquillement chez elle lorsque son téléphone se met à sonner. Sur l'écran s'affiche le nom de sa fille. Comme je vous l'ai déjà dit, Augusta et sa mère entretiennent une relation très proche. Malgré la distance qui les sépare et la relation amoureuse compliquée de la jeune femme, elles s'appellent régulièrement. Cordelia décroche donc, s'attendant à entendre la voix enjouée de sa fille comme à l'accoutumée. Mais cette fois, ce n'est pas le cas. Dès les premiers mots, elle reconnaît dans le timbre d'Augusta une voix tremblante, secouée par la peur, et la jeune étudiante lui dit « Maman, on s'est disputé, Benjamin et moi on s'est disputé à propos de quelque chose et je ne sais pas quoi faire. » Elle explique que cette dispute n'a rien à voir avec celle qu'ils avaient pu avoir auparavant. Elle la décrit comme beaucoup plus violente, beaucoup plus intense. Cordelia entend la panique dans sa voix, elle sent que sa fille est terrorisée. Augusta finit par lui avouer « Maman, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas si je dois quitter l'appartement ou si je dois rester, je suis complètement perdue. » Cordelia tente de la rassurer. « Ma chérie, calme-toi, laisse-moi appeler Ben, je vais voir ce qui se passe, je vais arranger tout ça. » Mais la jeune femme lui répond une phrase glaçante.
« Maman, je ne pense pas que ça puisse s'arranger. » Et juste après ces mots, la ligne se coupe. Cordelia, perturbée par la situation, compose à nouveau le numéro de sa fille. Encore et encore. Mais Augusta ne décroche pas. Inquiète, elle contacte alors Benjamin pour savoir ce qu'il se passe. Il décroche et elle tente d'arrondir les angles comme pour recoller les morceaux entre lui et sa fille. Mais rien n'y fait, Benjamin ne décolère pas. Le 12 juillet, le lendemain, Cordelia essaie de la joindre de nouveau. Toujours aucune réponse. Elle insiste puis décide de recontacter Benjamin. Il décroche. Sa voix est glaciale, distante. Il se contente de dire « Elle va bien, laisse-lui juste un peu d'espace ». Puis il raccroche aussitôt. À l'autre bout du fil, Cordelia, déjà rongée par l'inquiétude, reste bouche bée face aux propos du jeune influenceur. Peu après, elle reçoit un nouveau message provenant du téléphone d'Augusta répétant que tout va bien et qu'elle la rappellera rapidement. Mais, le 13 juillet 2023, après une longue journée de silence, Cordelia ne tient plus. Elle continue d'appeler sa fille, mais Augusta ne répond plus que par message. Cordelia lit et relit ces mots et quelque chose la trouble profondément. Le ton, les tournures, tout semble différent, comme si ce n'était plus vraiment sa fille qui écrivait. Prise d'effroi, elle décide alors de contacter Peace, la colocataire d'Augusta. Ses espoirs s'effondrent aussitôt. Peace n'a, elle non plus, aucune nouvelle de la jeune femme depuis 2 jours. Elle confie même qu'elle devait déjeuner ensemble, mais Augusta n'est jamais venue. Elle n'a pas prévenu et ses appels à elle aussi restent sans réponse. Loin d'être rassurée, Cordelia est désormais complètement affolée. Elle connaît sa fille. Jamais Augusta n'aurait laissé passer autant de temps sans rappeler, surtout en voyant la longue liste d'appels manqués. Ce silence est anormal. Et au fond d'elle, la mère de famille sait que quelque chose ne va pas. Elle tente malgré tout de relativiser, prend son mal en patience, espérant avoir très vite des nouvelles. Et les heures passent, et l'absence d'Augusta devient chaque fois plus inquiétante. Au bout de 2 jours, sans aucun signe de vie, Cordelia n'en peut plus. Elle décide de passer à l'action. Elle donne rendez-vous à Peace qui vit à 120 km de là et toutes les deux se rendent chez Benjamin à une vingtaine de kilomètres de Lagos pour comprendre ce qui se passe. L'angoisse est palpable lorsqu'elles arrivent sur place. Sur le parking, elles remarquent immédiatement la Mercedes d'Augusta garée là. La jeune femme est forcément présente, elle ne serait jamais partie sans sa voiture. Elle monte alors jusqu'à l'appartement de Benjamin et frappe à la porte. Rien. Le silence règne à l'intérieur. Elle frappe de nouveau, plus fort, mais toujours aucune réponse. Elle tente d'ouvrir la porte, en vain, elle est verrouillée. L'inquiétude monte encore. Convaincues qu'il se passe quelque chose de grave, elles n'ont plus le choix, elles appellent la police. Le 15 juillet 2023, la police arrive sur les lieux moins de 20 minutes après l'appel de Cordelia. Sur place, ils la retrouvent totalement paniquée, bouleversée, incapable de contenir son angoisse. Elle est persuadée que quelque chose de grave est arrivé à sa fille. Les policiers passent immédiatement à l'action. Ils demandent au concierge de l'immeuble le pass permettant d'ouvrir la porte de l'entrepreneur de 26 ans. Quelques instants plus tard, la serrure cède. À peine la porte entr'ouverte, une odeur pestilentielle s'échappe de l'intérieur. Une odeur lourde, écœurante, que les enquêteurs reconnaissent instantanément. À ce moment précis, ils comprennent. L'atmosphère se fige, ils se retournent vers Cordelia et lui demandent fermement de reculer, de rester à l'écart. Ils veulent lui éviter l'horreur qui les attend à l'intérieur. Lorsqu'ils pénètrent dans l'appartement, la scène qui s'offre à eux est cauchemardesque. Sur le sol du salon gît le corps d'Augusta baignant dans une mare de sang, déjà en état de décomposition avancée. Son corps sans vie raconte à lui seul la violence de ce qui s'est passé. Tout dans l'appartement laisse penser qu'une dispute d'une extrême violence a eu lieu. Les meubles sont renversés, le désordre est partout, les murs et le sol portent les traces d'une lutte acharnée,
Des éclaboussures de sang recouvrent la pièce. Sur place, Benjamin est introuvable. Les policiers fouillent rapidement l'appartement, mais il a déjà disparu. En revanche, ils mettent la main sur une note manuscrite laissée en évidence. Son contenu n'a jamais été dévoilé au public, mais la police déclare aussitôt qu'il s'agit d'un élément important de l'enquête et que ce document fera partie des pièces à conviction. Le corps sans vie d'Augusta est emmené à la morgue afin de procéder à une autopsie. Très vite, Benjamin devient le suspect numéro 1 dans cette affaire. Et ce que révèle l'autopsie glace le sang. Augusta a été poignardée à mort avec brutalité, son corps présente de multiples traumatismes. On y découvre de nombreuses blessures défensives qui prouvent qu'elle s'est débattue, qu'elle a tenté de résister de toutes ses forces. Cordelia et ses proches sont effondrés. Très rapidement, la nouvelle de la mort d'Augusta se répand à travers Lagos comme une traînée de poudre. Sur les réseaux sociaux, tout le monde ne parle plus que de cela. C'est un choc immense pour ses abonnés qui, quelques jours à peine auparavant, la voyaient encore publier des photos d'elle rayonnantes et souriantes dans un restaurant chic. La tragédie frappe d'autant plus fort qu'elle vient briser l'image d'une jeune femme heureuse et épanouie. Dans ce climat d'émotion, des informations commencent à fuiter et avec elles, de nombreuses rumeurs se propagent. On raconte que le corps de la pauvre jeune femme aurait été affreusement mutilé et que certains morceaux, dont ses parties génitales, auraient été retirés pour servir dans des rituels. La police, de son côté, reste plus mesurée. Elle confirme la mort de l'étudiante ainsi que la présence de blessures défensives, mais affirme qu'aucune partie du corps n'a été enlevée. Très vite, tous les regards se tournent vers Killa Boy, son riche petit ami, qui demeure introuvable. Une vague d'indignation parcourt tout le Nigeria. La communauté en ligne, et en particulier les jeunes femmes qui suivaient Augusta, réclament justice. Elles mettent la pression sur les autorités pour que tout soit fait afin de retrouver Benjamin, d'autant plus que chacun sait qu'il a de l'argent, un réseau, et qu'il lui est donc facile de disparaître. Beaucoup craignent alors que ce crime reste impuni. C'est dans ce contexte qu'apparaît sur les réseaux sociaux le hashtag Justice for Augusta qui prend rapidement de l'ampleur et va jouer un rôle important dans la suite de l'affaire. Le 17 juillet 2023, quelques jours seulement après la découverte du corps de la malheureuse étudiante, alors que tout le Nigeria a les yeux tournés vers lui et qu'il est déjà en fuite, Benjamin surprend tout le monde en décidant de s'exprimer. Et en bon influenceur, il choisit ses réseaux pour le faire. C'est sur Instagram, dans une série de stories noires et blanches, qu'il livre sa version des faits. Un récit brouillon où il se présente tour à tour comme victime, coupable à demi-mot et narrateur d'une tragédie qu'il décrit comme accidentelle. Il commence par dire qu'il avait 26 ans, qu'il avait tout devant lui et qu'il ne se considérait ni comme un criminel ni comme un meurtrier. Selon lui, la mort d'Augusta n'était pas préméditée, une simple dispute qui aurait dégénéré. Il raconte l'avoir poignardée par erreur, puis avoir pris la fuite par peur. Dans ce message, Benjamin insiste sur le caractère involontaire de l'acte. Il met en avant la douleur, la trahison, l'infidélité et la toxicité pour justifier la tragédie, laissant entendre qu'Augusta l'aurait trompé. Mais il refuse de rentrer dans les détails, disant vouloir protéger son image et respecter sa mémoire. Il affirme avoir perdu celle qu'il chérissait tant, dit vouloir faire tout ce qui est juste et se dit prêt à mourir en payant de sa vie. Pour appuyer son récit, il nie avec force certaines rumeurs assurant qu'aucune partie du corps n'a disparu. Et dans une version où il renverse totalement les rôles, il explique qu'Augusta aurait pris un couteau et l'aurait blessé, ce qui aurait provoqué la tragédie. Il se décrit aussi comme un homme brisé, affirmant qu'il ne lui reste que quelques jours sur terre, qu'il devient fou et qu'il veut mourir. Mais il promet dans le même temps de se livrer aux autorités en déclarant qu'il sera responsable.
Très vite, ces stories font l'effet d'une bombe. Non seulement parce qu'il est rarissime de voir quelqu'un confesser un meurtre publiquement sur les réseaux sociaux, mais surtout parce que la manière dont Benjamin raconte les faits choque profondément. Il se pose en victime, affirme qu'il a poignardé Augusta par erreur et tente de renverser la situation en insinuant qu'elle aurait été l'agresseuse. L'opinion publique, elle, rejette massivement cette version. Des célébrités, des influenceurs, mais aussi de simples citoyens prennent la parole pour exprimer leur révolte. Pour beaucoup, on ne tue pas quelqu'un par accident de cette manière et on ne peut pas maquiller un acte aussi violent sous le terme d'erreur. Face à ce déchaînement médiatique, Cordelia, la mère d'Augusta, qui depuis quelque temps est devenue pasteur, prend à son tour la parole sur Instagram. Ses posts sont remplis de douleur, mais aussi d'une colère froide. Elle accuse Benjamin d'avoir abandonné sa fille après le meurtre, de l'avoir laissée gisant, sans secours, et de tenter ensuite de salir sa mémoire en ligne. Pour Cordelia, il n'y a aucun doute, ce n'était pas un accident, mais un crime délibéré. Elle rappelle que Benjamin l'appelait maman, qu'il faisait partie de leur cercle familial et que cette trahison est d'autant plus insupportable. Dans ses messages, elle exprime l'impuissance d'une mère à qui on a arraché son enfant, répétant que ses journées sont désormais longues, sombres et sans espoir. Elle appelle publiquement à la justice et exhorte tous ceux qui la lisent à se battre pour que la vérité triomphe. Quelques jours après les déclarations de Cordelia, encore plongée dans le deuil, Benjamin publie de nouvelles preuves supposées. Des photos de sa main blessée et même une vidéo où l'on voit Augusta l'attaquer. Selon lui, ces images démontreraient qu'il n'a fait que se défendre. Il précise que cette blessure et cette vidéo datent d'un voyage aux Seychelles, quelques mois plus tôt, au cours duquel une dispute semblable aurait éclaté. Dans son récit, il affirme avoir alors fouillé le téléphone d'Augusta et découvert des vidéos compromettantes, des sextapes avec plusieurs hommes. Il accuse même la mère de la jeune femme, Cordelia, d'avoir non seulement été au courant, mais d'avoir participé à leur création. À travers ces accusations, Benjamin dépeint Cordelia comme une proxénète manipulatrice qui aurait utilisé sa propre fille tout en se cachant derrière l'image respectable d'une pasteur. Cordelia ne tarde pas à répondre à ces attaques. Pour elle, la diffusion de cette vidéo de dispute n'a qu'un seul but, justifier le meurtre d'Augusta et salir une fois de plus son image. Dans ses publications, elle dénonce la stratégie de Benjamin qui tente, selon elle, par tous les moyens de transformer sa fille en coupable et de ternir sa réputation tout en s'attaquant à la sienne. Elle réfute également les rumeurs relayées en ligne par certains soutiens de Killa Boy, selon lesquels il lui aurait offert une voiture ou même une maison. La mère endeuillée rappelle qu'elle vit toujours dans le même appartement qu'elle loue depuis des années et qu'il n'a jamais été question de tels cadeaux. Dans ses posts, Cordelia répète avec force que le meurtre d'Augusta ne doit pas rester impuni. Elle lance une pétition et appelle la communauté en ligne à partager massivement son histoire afin que la justice se mobilise. Déterminée, elle mobilise alors ses proches pour tout faire afin de retrouver le coupable, refusant que l'affaire tombe dans l'oubli et que le meurtrier de sa fille puisse échapper à ses responsabilités. Pendant que tout le pays s'indigne de ces déclarations sur les réseaux sociaux, Killa Boy, lui, a déjà disparu. En réalité, Benjamin n'a aucune intention de se rendre. Ses posts Instagram ne sont pas une confession sincère, mais plutôt une diversion. Alors que tout le monde concentre son attention sur ses stories, lui organise déjà sa fuite. Il sait qu'après la publication de ses messages, il deviendra en quelques heures l'un des fugitifs les plus recherchés du pays. Il sait aussi qu'il ne peut plus prendre l'avion, il se ferait immédiatement détecter, son visage étant désormais affiché sur tous les écrans de sécurité. Mais Benjamin dispose d'un atout de taille, de l'argent et des crypto-monnaies. Et il va s'en servir pour disparaître complètement. Il contacte des réseaux clandestins spécialisés dans la fabrication de fausses identités.
Pour 25 000 $, il obtient en moins de 48 heures de nouveaux papiers. Benjamin Best n'existe plus, il devient Kanu Princeton Samuel, citoyen sierra-léonais avec un passeport vierge, un passé propre et aucun casier judiciaire. Il entreprend alors de gagner la Sierra Leone. Pour cela, il traverse plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest en prenant toutes les précautions possibles. Il n'utilise jamais ses cartes de crédit, paie uniquement en liquide ou en crypto-monnaie et évite soigneusement les grandes villes pour ne pas attirer l'attention. Il sait que, compte tenu de sa notoriété en ligne, son visage est connu de beaucoup. Alors, pour brouiller les pistes, il change d'apparence. Nouvelle coiffure, barbe fournie, même sa démarche et ses manières sont modifiées. Finalement, il arrive en Sierra Leone, à Freetown, la capitale. Là-bas, il se construit une nouvelle vie, il se présente comme un homme d'affaires discret, loue un appartement modeste, reste loin des réseaux sociaux et tente de se faire oublier. Très vite, l'attention du public se tourne vers la réaction des autorités. Dans les jours qui suivent le meurtre, la police nigériane ouvre officiellement une enquête. Le commandant de la police annonce que l'affaire est confiée à une branche spécialisée chargée de mener les enquêtes criminelles les plus sensibles. Pourtant, les semaines passent et aucune arrestation n'est effectuée. Cordelia est désespérée. Elle a l'impression que la police ne fait rien de concret pour retrouver le meurtrier de sa fille. Mais c'est sans compter la pression grandissante des réseaux sociaux. En effet, le Justice for Augusta circule de plus en plus massivement. Les internautes rappellent avec colère qu'il est scandaleux qu'un homme ayant avoué publiquement un meurtre soit encore libre. Cette indignation croissante met les autorités dans l'embarras et maintient la pression pour agir. Ce n'est que le 10 octobre 2023, soit près de 3 mois après le meurtre, que la police nigériane déclare officiellement Benjamin Best, alias Killaboi, fugitif recherché. De son côté, Cordelia ne relâche pas son combat. Elle continue de tout faire pour maintenir l'affaire au centre de l'attention médiatique et réclame sans cesse justice pour sa fille. Elle redoute que l'enquête piétine, d'autant plus que Benjamin semble s'être volatilisé. La mère de famille décide alors de prendre les choses en main et d'agir à son niveau. Elle contacte tous les membres de sa famille, proches comme éloignés, et leur transmet le signalement de Benjamin. Elle leur explique qu'il a certainement quitté le Nigeria et qu'il se cache probablement dans un pays voisin. Elle insiste également sur le fait qu'il a sûrement changé d'apparence, mais qu'il possède un tatouage distinctif qui peut le trahir. Elle demande à sa famille et à ses proches de diffuser cette information le plus largement possible, dans l'espoir qu'un jour, cela porte ses fruits. Et cet effort finit par payer. L'un de ses cousins installés en Sierra Leone se souvient avoir croisé en boîte de nuit un homme qui correspond parfaitement à la description donnée par Cordelia, notamment à cause de ce fameux tatouage. Intrigué, il commence à le pister discrètement, remarquant que cet homme est un habitué de l'établissement. Rapidement, le frère d'Augusta quitte le Nigeria pour rejoindre ce cousin en Sierra Leone. Ensemble, ils décident de ne pas agir seuls, mais de se rendre à la police pour signaler leurs soupçons. Ils sont convaincus que Benjamin fréquente régulièrement cette boîte de nuit. Le 21 octobre 2023, l'arrestation est rapide et parfaitement coordonnée. La police de Sierra Leone, en collaboration avec les autorités nigérianes et Interpol, encercle la boîte de nuit. Benjamin est arrêté sur place. Il présente ses nouveaux papiers d'identité, mais il ne faudra pas plus de 12 heures pour que l'analyse de ses empreintes digitales révèle sa véritable identité. Dans la foulée, les autorités nigérianes lancent une procédure d'extradition afin de ramener Benjamin au Nigeria pour qu'il réponde de ses actes devant la justice. En attendant, il reste incarcéré en Sierra Leone. Pour Cordelia et toute sa famille, c'est un immense soulagement. Elle reçoit enfin l'appel tant attendu de la police qui lui annonce
que le meurtrier de sa fille a été retrouvé et placé en garde à vue. Elle croit alors que la justice est sur le point d'être rendue. Malheureusement, l'affaire est loin d'être finie. Le 26 novembre 2023, un mois après l'arrestation de Benjamin, c'est un véritable coup de tonnerre. Une bande de soldats renégats et de militaires dissidents tente un coup d'État en Sierra Leone. Ils attaquent des armureries ainsi que plusieurs prisons du pays, notamment à Freetown, la capitale, afin de semer le chaos, provoquant une évasion massive. Près de 2000 détenus se retrouvent soudainement en liberté, et parmi eux, Benjamin. Le bilan est catastrophique. Les autorités annoncent environ 20 morts, dont 13 soldats tombés lors de l'assaut. Une fois libre, Benjamin ne perd pas de temps. Comme il l'avait déjà fait auparavant, il utilise ses réseaux pour disparaître à nouveau. Pour Cordelia, la mère d'Augusta, c'est un choc terrible. Elle tombe dans un désespoir profond qui peu à peu se transforme en rage. Pendant 14 mois, Benjamin devient un véritable fantôme. Les rapports de renseignement le situent tour à tour au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso ou encore en Guinée. Il bouge constamment, ne reste jamais plus de quelques semaines au même endroit, toujours sur le qui-vive. Grâce à la fortune qu'il aurait accumulée dans les crypto-monnaies, il parvient à financer sa cavale. Mais en parallèle, Interpol intensifie ses efforts. Une unité spéciale est créée avec un seul objectif, le traquer. Une alerte est diffusée dans 47 pays. Il s'agit de l'un des niveaux d'alerte les plus élevés d'Interpol. Elle signifie que l'homme est activement recherché et que sa photo doit circuler dans tous les aéroports, aux postes frontières et dans les services de police du monde entier. La pression psychologique sur Benjamin est énorme. Il sait qu'il est traqué à l'échelle internationale. Mais au fil de l'année 2024, les pistes s'épuisent. Il y a bien des signalements, des rumeurs, mais il s'avère être la plupart de fausses alertes. Les autorités se retrouvent au point mort. Pendant ce temps, Cordelia a l'impression qu'elle n'obtiendra jamais justice pour sa fille. Face aux piètres avancées de l'enquête, qui a pourtant désormais une dimension internationale, elle et les siens sont complètement découragés. Et pourtant, en janvier 2025, soit 1 an et demi après la mort d'Augusta, un coup de théâtre survient. Les agences de renseignement réussissent à retrouver la trace de Benjamin au Qatar. Là-bas, il vit confortablement sous une fausse identité. Il se fait appeler Touré Abdoulaye et utilise un faux passeport guinéen acheté à prix d'or. Pendant plusieurs mois, à Doha, comme s'il se sentait en totale impunité, il mène un train de vie luxueux. Il fréquente des restaurants haut de gamme, s'affiche dans une vie mondaine qui rappelle étrangement celle qui menait autrefois avec Augusta, persuadé d'avoir définitivement échappé aux forces de l'ordre, mais il se trompe. Depuis des semaines, les autorités nigérianes, Interpol et les services qataris surveillent ses transactions financières et son activité en ligne. Benjamin pense être hors de danger, mais il finit par céder à ses vieux démons. Il ne peut s'empêcher de répondre à l'appel de la fête et du luxe. C'est dans un hôtel de prestige qu'il est finalement interpellé par la police qatari. Comme il l'avait déjà fait par le passé, Benjamin tente de se faire passer pour Touré Abdoulaye, brandissant son faux passeport. Mais la technologie ne ment pas. Les logiciels de reconnaissance faciale et les preuves biométriques confirment son identité. Ces empreintes digitales correspondent parfaitement à celles enregistrées par les autorités nigérianes. Malgré sa barbe et ses changements physiques, son visage est reconnu. En plus de cela, les transactions en crypto-monnaie qu'il avait utilisées pour financer sa cavale ont laissé des traces numériques retraçant son parcours à travers tous les pays qu'il a traversés. La justice qatari agit rapidement. Le Nigeria envoie une demande d'extradition appuyée par un dossier solide.
Les avocats de Benjamin tentent bien de s'opposer au transfert, invoquant des risques de persécution et des conditions de détention inhumaines, mais leurs arguments tombent à plat. L'utilisation de faux documents, ses aveux publics de meurtre et l'ensemble des preuves rendent toute défense judiciaire inutile. Le 19 avril 2025, Benjamin est placé à bord d'un vol à destination de Lagos, escorté par des agents de sécurité internationaux. La traque de presque 2 ans qui l'aura mené à travers l'Afrique de l'Ouest et le Moyen-Orient s'achève enfin. Après de nombreuses nuits blanches, après un combat acharné, après des mois d'incertitude, Cordelia accueille avec un immense soulagement la nouvelle. Le meurtrier de sa fille est enfin de retour au pays pour répondre de ses actes. Désormais, Benjamin est incarcéré au Nigeria dans l'attente de son procès. À ce jour, aucune date d'audience n'a été annoncée publiquement. Sur le plan juridique, au Nigeria et en particulier dans l'État de Lagos, le meurtre est passible de la peine de mort selon le code pénal. En pratique, les juges continuent de prononcer des condamnations à mort, même si les exécutions sont très rares. Dans certains cas, la peine est transformée en prison à vie. Concrètement, Benjamin risque donc la peine capitale, mais il est aussi possible que sa condamnation soit transformée en réclusion à perpétuité. C'est une histoire tragique. Augusta n'avait que 21 ans et elle avait toute la vie devant elle. Une fois encore, la vie mise en scène sur les réseaux sociaux n'était pas celle qu'elle semblait être. Augusta s'est retrouvée piégée comme tant d'autres femmes dans une relation toxique qui, malheureusement, lui a coûté la vie. Sur le papier, Benjamin avait tout du prince charmant. Il lui offrait une vie de rêve, affichait partout sa réussite professionnelle et financière, avait le physique, le charisme, l'assurance, tout pour séduire une jeune femme comme Augusta, issue d'un milieu modeste et qui rêvait de luxe et de voyage. Et j'imagine qu'au départ, c'est justement cela qui a séduit la jeune étudiante, ce statut social, cette réussite apparente, cette allure de garçon sûr de lui. Mais très vite, le conte de fées s'est transformé en cauchemar. Car Benjamin, bien qu'il l'encourageât à se montrer sur les réseaux et la filmer lui-même, supportait en réalité très mal le succès de sa compagne. La visibilité qu'elle gagnait attirait forcément l'attention, des commentaires et des messages d'autres hommes. Jaloux, possessif, il a commencé à exercer sur elle un contrôle coercitif. Il scrutait ses publications, voulait tout savoir, où elle allait, avec qui elle était. Il lui demandait même de l'appeler en FaceTime pour vérifier qu'elle n'était pas en compagnie d'un autre homme. Petit à petit, Augusta s'est retrouvée isolée de ses amis, de sa famille, de tout son entourage. Et ce qui est le plus pervers dans ce type de relation, c'est que Benjamin alternait les excès et les repentirs. Après chaque crise, il redevenait affectueux, généreux, aimant. Il lui offrait un cadeau luxueux, un sac, un bijou, un téléphone, comme pour effacer ses excès. Et Augusta, jeune et inexpérimentée, finissait par céder. Elle confondait ses gestes avec de l'amour alors qu'il n'était qu'un outil pour la maintenir sous emprise. Lors de sa fuite, Killa Boy a même diffusé plusieurs conversations privées avec Augusta. Ces extraits révélaient une relation profondément toxique. Pour être totalement honnête, je pense qu'Augusta trouvait malgré tout un certain intérêt à rester dans ce couple fragile. Je ne sais pas si elle était au courant des magouilles et escroqueries de Benjamin, mais elle bénéficiait d'un train de vie qu'elle avait toujours rêvé d'avoir. Elle s'accommodait peut-être de la situation parce qu'elle en profitait aussi à sa façon. Je tiens à le préciser car parfois certains dans les commentaires pensent que je charge les victimes, mais ce n'est pas mon intention. J'essaie seulement de livrer une analyse honnête, de dresser un constat. Je ne dis pas qu'Augusta méritait ce qui lui est arrivé, évidemment pas, mais il est probable qu'elle voyait aussi des avantages à cette vie. Malheureusement, certaines personnes n'ont aucun scrupule à jouer sur les sentiments des autres pour les dominer et les garder sous contrôle.
Benjamin faisait partie de ces personnes. Il n'avait rien d'un homme intègre. Derrière l'image de l'entrepreneur à succès se cachait un manipulateur froid, un escroc qui n'hésitait pas à arnaquer ses propres abonnés. Car sa prétendue réussite n'était qu'un écran de fumée. Ces crypto-monnaies n'avaient rien de réel. En réalité, il lançait des jetons soi-disant prometteurs présentés comme de nouveaux placements financiers à fort potentiel. Ses abonnés, séduits par ses promesses, achetaient ces jetons, mais ceux-ci ne valaient rien. Dès que l'argent entrait, Benjamin partait avec la caisse. Une escroquerie pure et simple, semblable à ces influenceurs malhonnêtes qui profitent de leur visibilité pour dépouiller leur propre communauté. Et ce n'était pas la première fois. En 2021 déjà, il avait été arrêté pour fraude à la carte bancaire. Il avait été interpellé dans un hôtel après avoir utilisé une carte volée pour des transactions d'un montant total de 150 millions de naïras, soit environ 85 000 €. Ce qui frappe également dans cette affaire, c'est le sang-froid qu'il affichait après les faits. Après avoir poignardé Augusta, il a eu le culot d'envoyer des messages à sa mère en se faisant passer pour elle afin de gagner du temps et préparer sa fuite. Il est même allé jusqu'à avouer publiquement le meurtre sur Instagram tout en continuant à se poser en victime. Il affirmait l'avoir poignardé par erreur, que c'était un accident, qu'il souffrait de sa disparition et surtout qu'elle l'avait attaqué. Killa Boy, comme il se faisait appeler, est une personne narcissique et égoïste. Ses aveux sur les réseaux le montrent bien. Il commence par ramener la situation à lui en cherchant à susciter la compassion. Il insistait sur le fait qu'il n'avait que 26 ans, qu'il avait la vie devant lui, alors qu'Augusta, elle, avait perdu la sienne à 21 ans de ses propres mains. Tout cela n'était qu'une mise en scène, une stratégie pour attirer l'attention pendant qu'il organisait sa fuite. Durant sa cavale, il a multiplié les attaques. Il n'a pas hésité à salir la mémoire d'Augusta et l'image de sa mère Cordelia, allant jusqu'à prétendre qu'Augusta possédait plusieurs vidéos intimes avec différents hommes et que sa mère en aurait été informée, voire complice. Ce qu'il cherchait, je pense, à faire croire, c'est qu'Augusta et Cordelia étaient selon lui des manipulatrices, capables de piéger des hommes influents et riches en utilisant ces vidéos comme moyen de pression. Et lui, dans ce récit, se posait encore en victime, un pauvre jeune homme abusé par une mère pasteur et sa fille. Personnellement, je n'accorde aucun crédit à ces propos. Pour moi, ils relèvent de l'aigreur et de la vengeance. D'ailleurs, si ces vidéos existaient réellement, il ne se serait certainement pas privé de les diffuser pour tenter de susciter de la compassion. Son objectif était simplement de salir celle qui, justement, remuait ciel et terre pour le retrouver. Quoi qu'il en soit, son procès apportera, je l'espère, des éclaircissements sur ces accusations et sur ces histoires de vidéos intimes. Cordelia, malgré le soutien massif qu'elle recevait, a aussi dû affronter les critiques. Sur les réseaux, certains l'ont attaquée en pointant le style de vie ou les tenues de sa fille. Ils disaient que puisqu'elle était pasteur, elle aurait dû l'élever autrement et que ce drame ne serait jamais arrivé. Cordelia a répondu à chacun de ces commentaires. Elle a affirmé que sa fille ne faisait rien de mal, que les réseaux sociaux étaient son travail et que ses tenues faisaient partie de son activité. Elle a aussi affirmé que Benjamin l'a poussée à porter des bikinis, à se mettre en avant, à publier des photos et vidéos toujours plus suggestives. Post après post, Cordelia a répété qu'elle était fière de sa fille et elle continue encore aujourd'hui à lui adresser de nombreux messages d'amour bouleversants. Au milieu de ce drame, de cette chasse à l'homme, de ce chaos, le courage de Cordelia n'a jamais faibli. Elle n'a pas baissé les bras. Elle a interpellé les autorités, mobilisé sa famille, refusé que l'affaire tombe dans l'oubli. C'est grâce à elle, grâce à sa force, que Benjamin se retrouve aujourd'hui dans une prison nigériane en attente de son procès.
C'est aussi grâce à la pression populaire, grâce au hashtag Justice for Augusta, que les autorités nigérianes ont fini par agir. Elles ont été contraintes de délivrer un mandat d'arrêt international. Et malgré ça, ce n'est pas la police qui l'a retrouvé en premier, ce sont les proches d'Augusta, sa propre famille, qui ont réussi à le localiser en Sierra Leone avant de le livrer aux autorités. Aujourd'hui, aucune date n'a encore été annoncée pour son procès, mais une chose est certaine, Benjamin encourt la peine de mort au Nigeria et même si celle-ci est rarement appliquée, à défaut, il risque au minimum la réclusion à perpétuité. De mon côté, je vous tiendrai informé de la suite de cette affaire en commentaire épinglé sous cette vidéo. Je veux avant tout avoir une pensée pour Augusta et pour sa famille, en particulier pour Cordelia, qui s'est battue comme une lionne pour que justice soit faite. J'espère qu'un jour, elle et les siens trouveront la paix après ce drame et qu'Augusta, dont la vie et les rêves ont été brutalement fauchés, repose aujourd'hui en paix pour l'éternité. Voilà. C'est par ici que nous bouclons l'émission de la Mokolo Lelo. Et tu es abino, hein, Tosuki Awa. Yo mutoto la biso ya soko sala lisolo ya kopesa benga biso opesa lisolo na yo soko zwi biso te komi tungusama te tikela biso audio ya lisolo na to kobeta yango kaka ndenge olingi to beta yango soko lingi to tanga kombo to kotanga kombo soki po boy to tanga kombo te to kotanga kombo te biso fonctionnaka ndenge wana. Allez, portez-vous bien, santé de fer à tous. Hein. Chap chap et tchara. Voilà. Osimia limeti pembene sase papa sueno nini baba makamoto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wanobomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini po ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la